Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a des répercussions sur toute l'Afrique. Au Kenya, les producteurs de fleurs ressentent l'impact alors que les sanctions mondiales frappent la Russie qui est leur principal marché. Et l'exclusion de la Russie du système de paiement international n'a fait qu'empirer les choses. Our sales have reduced. Nos ventes ont diminué de 8 à 10 par rapport à ce que nous avions l'habitude de fournir à la Russie et aux pays voisins de la Russie, où nous ne sommes plus en mesure de fournir le volume total qu'ils achetaient auparavant. Avec cela, nous avons dû jeter certaines fleurs en raison du ralentissement des ventes à la Russie. Les roses d'Isigna exportaient entre 40 et 50 000 bourgeons sur tige vers la Russie sur une base hebdomadaire. Currently, Actuellement, nous en livrons autour de 10 000, mais nous avons perdu environ 30 000 commandes de tiges. Les ventes ont chuté de 30 000 tiges par semaine. L'impact des sanctions économiques se fait aussi sentir dans le secteur du thé au Kenya, alors que les acheteurs du marché russe se tiennent à l'écart. 5 de la part de marché du thé kényan sont exportés vers la Russie. Now we have to look at the diversification. Nous devons examiner la diversification du marché car les 5 principaux marchés, les 5 principaux pays qui importent du thé du Kenya pèsent, réunis ensemble, pour 75 de la part de marché, la Russie étant incluse dans la composante des 75 La Russie est largement considérée comme un marché de croissance pour les exportations croissantes du Kenya. Le blocus des exportations, estimé à près de 87 millions de dollars par an, devrait affecter substantiellement l'économie du pays. Pour l'instant, les grandes compagnies maritimes se tiennent à distance face aux sanctions.